Shalom, shalom, bien-aimés. Bienvenue à notre rendez-vous de mercredi 15 mai 2024 à la Rhapsodie Thibaut, écrite par le pasteur Chris Yakiloni, dont la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Pour ce matin, notre thème est porté sur « Béni pour produire des résultats ». Il est dans ta nature d'être productif. Le verset d'ouverture est tiré du livre de Genèse 1, verset 22. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Le pasteur, dans l'écrit, nous explique ceci. L'histoire de Trevor et de son ami. Hey Trevor, je ne comprends pas. Chaque fois que je participe à quelque chose, ça tombe à l'eau. Mais toi, tu sembles toujours réussir. Comment cela se fait-il? Demanda Francis, intrigué par les succès constants de Trevor dans toutes ses entreprises. C'est simple, Francis. Je crois en la bénédiction de Dieu pour la fécondité et la productivité dans ma vie et je l'amène à l'existence, expliqua Trevor avec confiance. Le pasteur continue ainsi. Dans Genèse 1, verset 26 à 28, la Bible nous montre que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il l'a béni en lui donnant la capacité de dominer sur toute la terre, y compris sur toutes les créatures vivantes. Béni en hébreu veut dire barak. C'est louer ou rendre grâce. Lorsque tu bénis Dieu, tu le loues et tu le rends grâce. Mais lorsque tu bénis quelqu'un d'autre ou que Dieu te bénit, cela signifie conférer un avantage ou donner du pouvoir. Ainsi, ce que Dieu a fait dans Genèse 1, verset 28, c'est qu'il a donné à Adam et à Ève le pouvoir d'être fécond et productif, le pouvoir de se multiplier, de réapprovisionner et de remplir la terre. Dans Jean 15, verset 16, Jésus nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Le mot donne, ici, comporte une affirmation ferme, plutôt qu'une simple spéculation. Nous sommes donc appelés à aller et à porter des fruits. Deuxièmement, nos fruits sont destinés à demeurer et à avoir un impact durable. Cela signifie qu'il t'a rendu efficace. Tu as la capacité de produire les résultats souhaités. Si l'on te donnait un objectif, on pourrait se fier à ton efficacité. Il y a une capacité introduite dans ta vie pour produire des résultats désirés. C'est ta nature en Christ. Tu peux aborder la vie avec confiance, en sachant que tout ce que tu entreprends sera couronné de succès. Alléluia. C'est la vie que Dieu nous a donnée. Une vie de but, de puissance, de productivité. Embrasse cette vie et marche dans la confiance d'être choisi et désigné par Dieu pour vivre une vie productive. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Voilà, chers bien-aimés, pour l'explication de cette rhapsodie. Nous sommes bénis de pouvoir comprendre encore ce matin que nous avons été bénis. Il est dit dans la Bible que nous avons été bénis de toutes les bénédictions que renferme l'Évangile. Alléluia. Alors, ce matin, il nous parle de bénis pour produire donc des résultats. Pour nous faire comprendre que notre bénédiction n'est pas juste un mot, n'est pas juste une spéculation, mais c'est un but. Vous voyez que nous revenons toujours au but de notre vie. Pourquoi est-ce que nous existons? Nous avons été bénis pour produire des résultats. C'est-à-dire, la nature de Dieu en nous
nous confère la capacité de faire des choses extraordinaires. Dans le livre de Genèse, à la création, le Père lui-même a dit à Adam et à Ève, il dit, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Ça, ce sont des thèmes pour lesquels, lorsqu'on médite spécifiquement sur chaque mot, ça nous remplit énormément. Alléluia. Alors, pour revenir à l'histoire de notre rhapsodie de ce matin, Francis et son ami Trevor, ils sont tous deux chrétiens, mais ils font une expérience différente de la vie du christianisme. Francis s'inquiète, il s'étonne de voir Trevor toujours réussir à l'école, toujours réussir dans tout ce qu'il fait dans ses entreprises, de toujours valider ses matières, d'être toujours premier à l'école. Et au-delà même de l'école, dans tout ce qu'il fait, il réussit. Il a toujours le succès. Il s'étonne et pose donc la question. Très bonne chose aussi, parce qu'il a posé la question. Il n'a pas jalousé, il allait lui poser la question. De savoir, mais quel est ton secret? Trevor, moi je suis vraiment fasciné de voir comment tu réussis. Mais quel est ton secret? C'est une attitude que nous devons aussi avoir. Apprendre à apprécier le succès des autres et aller vers eux pour leur demander leurs secrets plutôt que de leur jalouser. Ça, c'est très important. Alors, bien sûr, Trevor va répondre à Francis en lui disant quelque chose de subliminal. Il dit, moi, je suis enfant de Dieu. Je crois en la bénédiction de Dieu pour la fécondité et la productivité dans ma vie. Une affirmation qu'il a fait avec confiance. Il dit, je crois à la bénédiction de Dieu et à la productivité dans ma vie. Ainsi, je l'amène à l'existence. Deux choses. Premièrement, je crois et deuxièmement, je l'amène à l'existence. Nous allons un peu détailler là-dessus ultérieurement. Revenons à notre verset de base. Il est dit, Dieu les bénit. Le pasteur a expliqué ici la bénédiction comme étant un ordre. Parce que quand on lit la version hébreu du mot béni, c'est-à-dire barak, c'est-à-dire louer ou rendre grâce. Ça, c'est lorsque nous bénissons le Seigneur ou que nous lui rendons grâce. Maintenant, lorsque nous bénissons quelqu'un ou que Dieu nous bénit, cela signifie que nous conférons à cette personne un avantage, un pouvoir. Alléluia, waouh, quelle révélation. Cela nous amène à comprendre que le mot ici, Dieu les bénit, était un ordre transféré, était une ordonnance à être fécond. Je me rappelle, il y a un verset de la Bible qui nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois prospère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. En fait, c'est ça, c'était cette ordonnance-là que le Seigneur avait donnée à Adam, à être productif, à être fécond, à remplir, en fait, à gérer la terre. Gloire à Dieu. Alors, pour nous aujourd'hui, de la nouvelle création, nous savons que nous sommes nés de Dieu, ayant reçu la même conformité que le Père, ayant reçu la même nature que Dieu, à être productif comme lui, à être créateur comme lui, à être capable de tout faire comme lui. Alléluia! Gloire à Dieu! Donc nous comprenons déjà que nos bénédictions dans cette vie viennent du fait que nous sommes bénis depuis la création. Nous sommes bénis depuis le départ. Amen. Donc nos bénédictions en Christ sont évidentes dans notre vie lorsque nous savons que nous avons été déjà bénis avant la création du monde et qu'aujourd'hui, pour que nous puissions prendre avantage de cette bénédiction, il est de notre responsabilité de poser des actions conséquentes. Amen. Donc nous comprenons que c'est le désir de Dieu que nous marchons tous les jours dans la productivité, dans la prospérité, dans la fécondité. C'est déjà un ordre établi. Ouais, c'est un ordre préétabli. Alléluia. Par conséquent, pour revenir à Trevor, nous voyons que il dit, je crois à la fécondité, à la productivité dans ma vie et je l'amène à l'existence. Alléluia. Voilà comment on s'empare des bénédictions que nous avons reçues. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes énormément, exagérément bénis. Bénis au-delà de toute mesure. Bénis au-delà des limites humaines.
c'est nous-mêmes qui pouvons donner des limites à nos bénédictions. Amen. Donc nous comprenons qu'il n'y a rien qui puisse vraiment nous dépasser. Il n'y a rien qui puisse être trop grand pour nous. Lorsque nous réalisons qui nous sommes, ce que nous avons en Christ. Parce que toutes ces bénédictions ont été accomplies en Christ, rappelons-nous. C'est en Christ que nous sommes bénis. Alors tout ce qui est au Père est au Fils. Et tout ce qui est aussi au Fils est à nous parce que nous avons le Fils. Nous qui croyons au Fils, nous avons la même vie, la même nature que le Fils. Par conséquent, il est de notre nature d'être fécond et produit. C'est-à-dire tout ce qui rentre entre nos mains, rien, la mort n'existe plus. Rien entre nos mains ne meurt. Ça vient avec la conscience. Lorsqu'on apprend à développer cette confiance-là, cette conscience-là, que nous sommes déjà bénis et que ce que nous possédons, nous avons la capacité de la faire fructifier toujours. C'est-à-dire lorsqu'on me donne, tu me donnes 10 000, je sais que je peux encore en faire 10 000 de plus, 20 000 de plus. C'est ça qu'il a dit. Lorsqu'on reçoit la parole, elle féconde nos cœurs. Cette parole-là produit des fruits. Et d'où l'interpellation ce matin à porter des fruits. Jésus a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Premièrement, nous comprenons que nous sommes choisis. Nous ne sommes pas hasard. Il nous a choisis pour cela. Donc nous avons été désignés, nous avons été élus par Dieu pour porter des fruits. Donc, chers amis, nous comprenons que notre vie ne peut pas être négligée. Nous ne pouvons pas négliger ni les dons, ni les talents que nous avons. Nous devons être de ceux-là qui faisons multiplier, qui faisons fructifier tout ce que nous avons reçu. Parce que c'est de notre nature. Il en va de notre nature, de produire, de porter des fruits. De ne pas être des consommateurs, mais de ceux-là qui produisent pour nourrir des nations, pour nourrir des peuples. C'est ça. Il faut que nous poussons. Il faut que nous poussons un peu le bouchon. Nous allons un peu penser plus loin, plus haut, à la productivité. Alors quand il parle de notre vie, rendre notre vie productive, ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons réussit. À l'école, on est champion. Dans l'agriculture, on est champion. À la maison, on est champion. Au travail, on est champion. C'est dire que nous sommes champions en toutes choses. Et ça, c'est possible. Bien de fois, on voit des chrétiens qui sont bons dans tels aspects de la vie. Dans d'autres aspects, on est nul. Il faut vraiment que les choses changent. Quand je réalise ce verset-là, ça change ma donne, ça m'amène à penser différemment. Quand je vais rentrer, je vais encore reméditer dessus. Parce qu'il faut que ce soit équilibré. Ma vie doit être équilibrée en fait. Si le Seigneur a ordonné que ma vie soit prospère, ça veut dire que c'est tous les domaines de ma vie qui doivent être prospères. Et c'est ça. Et en plus, il dit que notre fruit demeure. Un fruit durable. Ça veut dire pas un fruit éphémère. Pas des entreprises dormantes. Nous sommes une entreprise en construction innovante qui tous les jours se réadapte, se réhabilite conformément aux dons, conformément aux demandes. On répond toujours. Nous sommes des gestionnaires de la terre. On l'a dit, tout est à vous. Tout est à nous, chers bien-aimés. Quoi donc avons-nous besoin? Le succès que nous avons besoin dans la vie, nous avons déjà. Le secret, c'est d'aller à la profondeur de la parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans cette entreprise. C'est alors que tu réussiras. Vous voyez le secret? Le secret, c'est la méditation de la parole, les amis. Lorsqu'on médite la parole, c'est-à-dire penser à la parole, réfléchir sur cette parole-là, s'approprier la parole-là, on s'approprie les bénédictions que le Seigneur a dit sur nous. On s'approprie la parole que le Seigneur a déclarée sur nous. Et on répète la même parole-là. On déclare la même parole. C'est la même chose que le frère Trevor a fait. Il a dit, je crois à la bénédiction de Dieu pour la fécondité, pour ma vie. Donc moi aussi, je dis la même chose. Quand Dieu a dit, soyez fécond, je dis, je suis fécond. Je ne prie pas pour demander au Seigneur, bénis-moi. Non, il m'a déjà béni. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Qu'est-ce que je fais alors? Je m'approprie cela par la méditation. Je prends dans le verset de la Bible qui le dit et je médite dessus. Je commence à penser et puis je déclare, j'affirme, je fais des affirmations puissantes et fortes que je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis béni en Christ, je réussis dans tout ce que je fais. Je suis un succès, je suis une championne. C'est ça.
Et continuellement, plus nous déclarons ces paroles-là, plus notre pensée reste en synchronisation avec la pensée de Dieu. Et par conséquent, quand le nuage est plein, la pluie tombe. C'est comme ça que la pluie aussi se déverse. La pluie des bénédictions là se déverse sur notre vie et cela est rendu visible pour tous. C'est là qu'on porte des fruits. Nos fruits sont donc rendus évidents. Les autres apprécient, les autres voient et nos vies porter du fruit. C'est alors qu'ils peuvent venir aussi nous poser des questions de savoir quel est notre secret. Parce que n'oublions pas, nous sommes des lumières. Les hommes ont des projectiles sur nous. Ils cherchent toujours à voir. Il faut que nous puissions montrer que voilà, nous sommes ces fils de Dieu là qui connaissons qui nous sommes, qui connaissons ce que nous avons et qui utilisons efficacement ce que nous avons. Nous sommes tellement bénis. Donc, par conséquent, nous pouvons aborder la vie avec confiance, tel que le pasteur nous dit, sans rien craindre, sachant que tout ce que nous faisons est béni. Donc, quand on parle la bénédiction, elle vient à l'existence. Tout le temps, on parle, on bénit nos activités. À l'école, on bénit, on dit je bénis cette matière, je comprends cette matière, je bénis ma vente, je bénis mon travail, je bénis. On passe du temps à bénir, à rendre grâce, à célébrer le Seigneur. Et c'est comme ça que notre vie porte du fruit, parce que notre vie a un but. Notre vie est basée sur le porter le fruit. Alléluia. Béni soit Dieu. Ainsi, nous sommes rendus productifs et efficaces dans tous les aspects de notre vie. Dans notre marche quotidien, nous ne manquons de rien parce que nous sommes suffisamment approvisionnés. Gloire à Dieu. Nous allons faire la déclaration. Je suis comme un jardin bien arrosé, fécond en permanence. Je suis la partie fructueuse de la vigne de Dieu et je produis des fruits durables, des fruits de justice, parce que je suis un arbre de justice. Je me tiens fermement comme un arbre florissant, planté selon le dessein de Dieu, profondément enraciné dans les ruisseaux de la fécondité, portant des fruits à chaque saison de la vie. Je suis toujours béni, toujours prospère. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Le pasteur nous encourage ce matin comme action de la journée à passer le temps à remercier le Seigneur pour ces diverses bénédictions qu'il nous a accordées en Christ. Sur ce, nous vous souhaitons une très bonne journée et nous nous disons demain pour notre prochain rendez-vous. À bientôt!